Quelle place pour l'Afrique dans le nouvel ordre mondial qui se dessine? Chers parents, quand vous-même vous regardez aujourd'hui le comportement du président des États-Unis, et puis vous regardez le comportement de Poutine, et puis vous regardez le comportement des Européens, est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, là, tu peux compter sur quelqu'un? Dans le monde d'aujourd'hui, là, tu ne peux plus compter sur quelqu'un. Maintenant, nous autres Africains, qui avons toujours pris l'habitude d'espérer que les autres auront pitié de nous, avec aujourd'hui tout ce qui arrive dans le monde là, est-ce que nous pourrions nous en sortir? Prenant appui sur la superpuissance de son pays, Donald Trump, président de la nation la plus puissante au monde, veut résolument bouleverser l'ordre mondial actuel. Donald Trump que vous voyez là, il est le président des États-Unis, ce qu'on appelle Amérique. Mais aujourd'hui, il estime que la manière que le monde fonctionnait là, lui n'a plus envie de voir ça comme ça. Donc il va utiliser sa puissance pour changer tout, pour renverser tout ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est ce qu'on appelle l'ordre mondial. Ça veut dire l'ensemble des règles, des principes et surtout tous les points sur lesquels on s'était entendu là. Qu'aujourd'hui, lui, il est venu, comme lui, il est puissant là, lui va changer tout ça. Et si on change toutes les règles, c'est un bouleversement. Quelle sera la place de l'Afrique? Nous, on sera comment? Il ne cache plus du tout sa révoltante ambition de tenir le monde entier à ses pieds. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que Donald Trump veut prendre le monde et mettre le monde sous son pied. Il veut devenir le président super puissant du monde. Quand il te parle, il dit, Mère Machata Blanc, pourquoi vous ne nous vendez pas votre raisin? Et puis ces vins, vous voulez vendre. Si elle veut discuter pour parler français, on lui dit, bon, 25%. On va taxer votre vin français de 25%. On est en train de rentrer dans une relation où le savoir-vivre, le savoir-parler, ce qu'on appelle la diplomatie, est en train de foutre le camp. Aujourd'hui, nous rentrons dans une relation de maître à esclave. Je suis plus fort que toi, je viens prendre par la force ce que tu as. C'est ce que Donald Trump est en train de montrer au monde entier. Et si c'est comme ça qu'on doit diriger le monde, nous les plus petits, nous les Africains là, est-ce que nous on pourra avoir quelque chose? L'Europe, continent d'origine de la plupart de ses compatriotes, ne jouit même pas de ce statut de reconnaissance, qui lui a jusqu'ici procuré un excellent privilège, le logeant systématiquement sous la protection tous azimuts des États-Unis. Est-ce que vous ne voyez pas? Les Blancs que vous voyez en Amérique, là, ils sont venus de l'Europe. Et donc, on a d'une sympathie pour leurs origines. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique avait pris sous sa protection l'Europe. Et à travers l'OTAN, l'Amérique protégeait les Européens. Mais aujourd'hui, là, le fait qu'ils sont du même continent d'origine qu'est l'Europe, ce sentiment-là a foutu le camp avec Donald Trump. Le fait que l'Europe était un partenaire privilégié des États-Unis, cela a foutu le camp. À ce jour, c'est toute l'Europe qui s'interroge sur ce qu'il adviendra de ses relations avec les États-Unis. On dit ce qui arrive le matin là. Si on te dit qu'il y a autre chose qui va venir le soir, c'est que ce qui vient le soir sera pire que pour le matin. Aujourd'hui, les Européens sont assis, ils disent, ah, de la manière, Volodymyr Zelensky a été humilié à la Maison Blanche. Ça là, c'est un signal pour nous tous. Ça veut dire que nous tous, on va passer à la casserole.
Les États-Unis vont profiter de nos faiblesses pour nous lyncher. Soit on leur donne ce qu'ils veulent, ou bien soit ils nous abandonnent. Et aujourd'hui, ils viennent de dire qu'ils vont couper l'aide militaire à l'Ukraine. Et quand les Européens s'asseyent, ils regardent ça, ils disent, nous-mêmes, là, on va nous manger dans quelle sauce? Ça sera dans la sauce gnagna, ça sera dans la sauce djunglé, ça sera dans la sauce arachide, ça sera dans la sauce tchétchara. On ne sait pas. Mais en tout cas, ça sent pas bon. Dès l'annonce par Donald Trump de la majoration des droits de douane américaines, auxquels ont jusqu'ici été soumises les exportations des produits européens, nombre d'entreprises européennes se sont lancées à la recherche de solutions d'adaptation à la nouvelle donne commerciale qui en résulterait. Et lorsque les gens sont en train de parler, les Européens, c'est vrai qu'ils n'ont pas la guerre en l'instant T à leur porte, mais Donald Trump ne leur fait pas de cadeaux. Regardez les taxes douanières qu'il augmente. Quand il se réveille le matin, quand il n'est pas content, il te dit 10%. D'ici midi, quand il n'est pas encore content, il augmente à 20%. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises européennes aujourd'hui qui disent nous n'avons plus en Amérique un partenaire sérieux et un partenaire fiable. On ne peut plus faire confiance à un partenaire qui ne respecte plus sa parole, qui ne respecte plus ses partenaires, et on ne peut plus collaborer avec quelqu'un qui est partout, qui est dispersé dans tous les sens. Est-ce qu'il n'est pas mieux pour nous de chercher de nouveaux partenaires commerciaux? Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Et c'est là que l'Afrique devra pouvoir se réveiller. Parce que même dans une mauvaise situation, il y a toujours du bien et il y a toujours quelque chose de positif à retirer. Les vignobles et fromagers français, dont le marché américain engloutit annuellement une importante fraction des productions réalisées, sont en quête d'alternatives à la bourrasque économique qu'ils pourraient en subir. Il dit donc actuellement là, ceux qui produisent le bon vin français, le fromage de France, en vérité, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des vins français ainsi que des fromages français, c'est les Américains qui les utilisaient. Mais aujourd'hui, avec un partenaire instable comme l'Amérique, est-ce qu'il ne faut pas chercher d'autres nouveaux marchés? Est-ce qu'il ne faut pas chercher de nouveaux partenaires? Aujourd'hui, tous les Européens sont en train de se poser cette question, comme de la manière Volodymyr Zelensky est en train de se demander si je savais, est-ce qu'il aurait été utile d'aller dans cette guerre? Idem pour les fabricants européens de voitures électriques, avec des technologies qui ont pourtant bien conquis le cœur du nombre de citoyens américains. C'est la même chose aussi pour ceux qui produisent les véhicules électriques, surtout les entreprises européennes. Quand ils finissaient de produire les voitures électriques, ceux qui payaient le plus ces voitures-là, ce sont les Américains. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire confiance encore en ces personnes-là? Même l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'OTAN, ne constitue plus ce cadre privilégié d'influence et de persuasion sécuritaire sur lequel l'Europe pouvait compter, du fait de l'implication américaine pour se sentir en sécurité. Et donc, comme je le disais depuis longtemps, les Européens se disaient, nous sommes en partenariat avec les Américains. Si nous sommes attaqués, les Américains vont venir nous aider. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le mercantilisme, on marchande tout aujourd'hui. Nous sommes en train de rentrer dans une réalité où tout se vend et tout s'achète. On ne tient plus compte de l'importance de la vie des humains. On ne tient plus compte des relations entre les pays et les personnes. On veut tout marchander. Si aujourd'hui l'Europe veut que les Amériques assurent sa sécurité, qu'est-ce que l'Europe a de plus cher à offrir à l'Amérique? Surtout face à une Russie
de plus en plus interventionniste et menaçante quant à l'usage de son arsenal nucléaire orienté sur la partie orientale du vieux continent. Et en même temps, on voit une amitié assez bizarre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, de sorte qu'aujourd'hui, la Russie a placé ses missiles nucléaires en direction de l'Europe, de l'Ouest, pour leur dire, aujourd'hui là, si vous faites là, on va vous raser de la carte mondiale. Et puis ça ne va pas aller quelque part. Ces leaders à travers l'Union européenne viennent de décider de relancer le fonctionnement de leur industrie de fabrication d'armement. Et donc, toute situation difficile conduit à prendre des décisions difficiles. Les leaders de l'Union européenne disent, aujourd'hui on ne peut plus compter sur quelqu'un. Nous-mêmes là, nos usines qu'on prenait pour fabriquer les armes là, on va réactiver nos usines. On va enlever la poussière dessus pour commencer à préparer nos armes. Parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se terminer. En clair, plus aucune alliance traditionnelle entre les États-Unis et l'Europe n'est à l'abri du protectionnisme américain. Et donc, pour faire les choses simples, aujourd'hui, les États-Unis privilégient leur intérêt et s'en foutent de ce qui peut arriver aux autres. Si ça c'est entre eux, les Blancs, si ça c'est entre eux qui partagent les mêmes origines, si ça c'est entre eux qui ont le même destin d'hommes blancs, et nous maintenant les Africains, et nous maintenant les hommes noirs, quelqu'un qui n'a pas eu pitié de ses parents, est-ce que cette personne-là aura pitié de toi? Que peut donc l'Afrique face à ce chamboulement mondial qui prend progressivement forme et dont ne serait point épargné par les effets collatéraux? Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, l'Afrique est aujourd'hui devenue le terrain de toutes les conséquences. Quand le monde éternue, c'est l'Afrique qui a la fièvre. Et quand le monde est heureux, c'est qu'on a profité de l'Afrique. Quand les Chinois viennent en Afrique, ils sont contents. Parce qu'ils gagnent ce qu'ils ont envie de gagner pour les Chinois. Quand les Américains viennent, ils disent nous sommes en partenariat. Ils sont en train de manger sur nos dos. Quand les Européens viennent, ils disent nous sommes fiers de tel pays. C'est parce qu'ils mangent dans ce pays-là. Ça veut dire que quand le monde se porte bien, c'est que l'Afrique a été comme la viande d'éléphant. On se partage les morceaux. Mais quand le monde se porte mal, même quand l'Afrique n'y a rien à voir là-dedans, c'est l'Afrique qui assume les conséquences. Et c'est pourquoi je disais, quand le monde se porte, quand le monde éternue, c'est l'Afrique qui supporte la fièvre. Ça a toujours été comme ça. Mais les choses vont devenir encore plus graves. Les conséquences que nous, Africains, on va devoir subir, si ce qu'on avait toujours vu et qu'on critiquait là, ça va devenir 10, 20, 30 fois plus grave maintenant. Parce que tous les peuples du monde ont compris qu'il y a une course vers les ressources naturelles. Tous les peuples ont compris que les ressources naturelles sont en train de diminuer. Et c'est une course à s'accaparer des ressources naturelles. La question que nous nous posons, aujourd'hui nous Africains, nous laissons les autres venir prendre nos ressources naturelles. C'est avec quoi nous allons nous développer demain? C'est avec quoi nous allons survivre demain? Est-ce qu'on s'est posé ces questions-là? Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas nous faire confiance pour développer des solutions locales, pour ne plus subir les conséquences des actions des autres? Quand on dit à la guerre en Ukraine, on ne peut plus manger le blé, on ne peut plus manger pain. Est-ce que le blé ne peut pas pousser en Afrique? Est-ce qu'on est condamné à manger le blé? Est-ce qu'on ne peut pas développer l'agriculture à l'intérieur de l'Afrique? Qu'est-ce que cela devrait inspirer à l'Afrique? En tant que marché économique de plus d'1 milliard de consommateurs, en intégration, mais pour lequel Donald Trump n'a que très peu de considération.
Nous sommes aujourd'hui plus d'1 milliard d'Africains. Nous pouvons aujourd'hui constituer un marché. Nous pouvons aujourd'hui constituer une force économique. Mais nous nous négligeons nous-mêmes. Nous ne nous faisons pas confiance. Et nous laissons nos ressources être dispersées. Demain, les générations à venir, même si elles obtiennent l'intelligence et les moyens financiers, avec quoi vont-elles se développer? Et c'est là que les choses deviennent encore plus graves. Parce que quand les ressources vont diminuer drastiquement, qu'est-ce qui va se passer? Les États vont s'attaquer les uns les autres. Parce que c'est la première partie la plus intéressante où on essaye de blaguer, de donner un peu d'argent. Un jour va arriver, on va former des guerres et on va s'attaquer les uns les autres pour prendre les richesses des autres par la force. Cette période-là va venir malheureusement. C'est assurément le moment pour l'Afrique de s'employer à performer ses relations économiques avec bien d'autres grands pays émergents qui se montrent davantage disposés à recevoir l'Afrique avec l'appui de ses organisations représentatives telles que l'Union européenne, la CEDEAO, son équivalent pour l'Afrique centrale et l'Afrique des autres sections. N'est-il pas temps pour nous, Africains, de comprendre que notre avenir viendra de notre unité? N'est-il pas temps pour nous de prendre conscience pour dire que les fils et les filles de l'Afrique auront eux aussi besoin un jour de leurs ressources naturelles? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la technologie, nous n'avons pas la connaissance. Mais est-ce que demain, les générations d'Africains à venir n'auront pas la technologie? Mais si nous prenons des billets de banque, que nous hypothéquons les ressources naturelles, demain là, ces enfants, ces Africains, sur quoi vont-ils se baser pour pouvoir lancer leur développement? Est-ce que nous ne pouvons pas faire confiance à nos plus de 1 milliard d'Africains pour développer un commerce entre nous-mêmes, pour développer la zone de libre-échange continentale africaine qu'on appelle la ZLECAf? Qu'est-ce qui fait défaut chez l'homme africain? Qu'est-ce qui fait défaut chez nous pour ne pas être capable de nous mettre dans des grands ensembles pour essayer d'évoluer? L'accélération du fonctionnement de la ZLECAf dépend en réalité du pragmatisme et de la détermination des différents États en la matière, devrait plus que jamais constituer un noble objectif du moment pour le continent. Si nous nous mettons ensemble, que nous faisons un commerce entre les Africains, est-ce que ce n'est pas mieux que de compter sur les autres? Mais qu'est-ce qui fait que la ZLECAf ne décolle pas? Parce que nos dirigeants ne sont pas pragmatiques. Nos dirigeants ne sont pas factuels. En vue de faire de la ZLECAf ce marché musclé et alléchant aux attraits irrésistibles pour le reste du monde à l'égard de l'Afrique, il en est de même au niveau des relations commerciales tissées entre l'Afrique et le Japon, ce qu'on appelle le TICAD, le sommet France-Afrique, les sommets Chine-Afrique, les sommets Afrique-Canada et autres, dont les experts africains des échanges économiques gagneraient d'ores et déjà à esquisser de nouveaux contours adaptables aux intérêts des pays de leur continent. Au lieu chaque fois d'aller à des sommets, sommet France-Afrique, sommet Afrique-Japon, sommet Chine-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, sommet Afrique-Canada, alors qu'on va toujours à ces sommets-là, c'est nous qui avons la main tendue, on va pour demander de l'aide, on va en tant que défaitistes. Ceux qui sont les experts dans ces domaines-là, est-ce qu'il n'est pas temps de nous lever sur nos pieds, de faire de l'Afrique un partenaire qui impose aussi ses idées et ses avis? Mais pour l'heure, rien de tout cela ne semble préoccuper les dirigeants africains, qui restent plutôt observateurs pantois de cette évolution de la multilatéralité à l'échelle mondiale. Ce qui est étrange dans toute cette histoire-là, ce qu'on est en train de dire là, ça n'intéresse même pas les Africains. Ils ne savent pas que leur destin est en train d'être joué contre eux-mêmes en ce moment. Et la majorité même des présidents africains
Ce n'est même pas leur affaire. Tout ce qui les intéresse, c'est comment moi je reste au pouvoir. Que le monde aille mal ou qu'il aille bien, je m'en fous. On est là, on n'est pas dans le concret. Rien de concret n'est perceptible du côté de l'UA, qui a plutôt consacré son dernier sommet à la classique, ennuyeuse et insipide revendication des reconnaissances par leurs acteurs et auteurs occidentaux des humiliations et des affres subies par le peuple africain. Une tendance bien légitime en soi, certes, mais que les réalités de la politique internationale, du moment en pleine mutation, devraient pouvoir éclipser, pensent justement des politologues africains. Nous osons tout simplement croire qu'ils seront entendus et suivis par les décideurs politiques du continent africain. Signé le Banco.net. Même les organisations comme l'Union africaine, au lieu aujourd'hui d'aller pour poser les questions, voilà comment le monde va. Le monde va mal. Qu'est-ce que nous devrons faire? Au lieu d'être pragmatiques et prendre des décisions en tenant compte des réalités de ce monde-là, le dernier sommet de l'UA, quand ils l'ont tenu, ils sont allés encore pour aller pleurnicher. Ils sont allés se morfondre sur eux-mêmes. Ah non, il faut que l'Occident reconnaisse qu'on nous a humiliés. Il faut que l'Occident reconnaisse qu'on a subi des mauvaises actions. Mes chers parents, ce qu'on va subir maintenant sera 10 fois plus grave que l'esclavage. Sera 10 fois plus grave que ce qu'on avait connu. Parce que nous partons les poings, le cou, les pieds liés. Nous partons en victimes résignées. Et dans ce monde-là, personne n'a pour vocation d'avoir pitié de l'autre. Mais c'est nous les Africains qui n'avons pas compris cela. C'est nous qui n'avons pas compris que le monde est en plein changement. Et que quand une situation change, il faut aussi changer sa manière de penser et sa manière de prendre les problèmes. Osons espérer que les Africains, surtout ceux qui disent qu'ils sont des panafricains, osons espérer qu'ils vont se joindre à nous pour donner les solutions qu'il faut à l'Afrique. Et des solutions qui ne sont pas basées sur la traîtrise. Eux qui, en réalité, sont en train de faire le jeu des nouveaux maîtres, comme la Chine, l'Iran et la Russie.